Oh, mais évidemment, j'aurais dû m'en douter, vous voilà. Vous êtes prêts à tout pour que je vous lise la suite des lettres du Père Noël de Tolkien, hein? Vous avez de la chance, je les ai toujours avec moi. Sommet du monde, pôle Nord, Noël 1930. Pas terminé avant le réveillon de Noël, 24 décembre. Mes chéris, j'ai apprécié toutes vos lettres. Je suis terriblement désolé de ne pas avoir eu assez de temps pour y répondre. Et même à présent, je n'ai pas le temps de finir convenablement le dessin que je vous destinais ou de vous envoyer une longue lettre comme je l'aurais souhaité. J'espère que vous aimerez vos bas cette année. J'ai essayé de trouver ce que vous avez demandé, mais les réserves ont été mises sans dessus-dessous. Voyez-vous, l'ours polaire a été malade. Pour commencer, il a attrapé la coqueluche. Je ne pouvais pas le laisser m'aider à la confection des paquets et à leur triage, qui commence en novembre. Car ce serait tout bonnement horrible si l'un de mes enfants attrapait la coqueluche de l'ours polaire et aboyait comme lui le lendemain de Noël. J'ai donc dû faire moi-même tous les préparatifs. Bien sûr, l'ours polaire a fait de son mieux. Il a nettoyé et réparé mon traîneau et a pris soin des rennes tandis que j'étais occupé. Voilà comment ce très vilain accident est arrivé. Au début de ce mois, nous avons eu la plus terrible tempête de neige. Il en est tombé près de 2 mètres, suivi par un affreux brouillard. Le pauvre ours polaire est sorti pour se rendre dans l'étable des rennes, s'est perdu et a été presque enseveli. Je ne me suis pas rendu compte de son absence et ne l'ai pas cherché pendant un certain temps. Sa poitrine n'allait pas très bien depuis sa coqueluche. Effroyablement malade, il était alité il y a encore 3 jours. Tout est allé de travers et il n'y a eu personne pour s'occuper correctement de mes messagers. N'êtes-vous pas content que l'ours polaire aille mieux? Samedi, dès qu'il s'est senti mieux, nous avons reçu un groupe de petits garçons des neiges. Fils des hommes des neiges, les seules personnes vivant près d'ici. Bien sûr, pas des hommes faits de neige, bien que mon jardinier, qui est le plus vieux des hommes des neiges, dessine parfois un bonhomme de neige au lieu d'écrire son nom. Et les oursons polaires, neveu de l'ours polaire. Il n'a pas mangé beaucoup à l'heure du thé, mais quand le grand pétard a éclaté, il a jeté sa couverture, a sauté dans les airs, et est bien portant depuis lors. Je vous ai dessiné des images de tout ce qui s'est passé. L'ours polaire racontant des histoires après que toute la table eût été débarrassée. Moi en train de trouver l'ours polaire dans la neige. Et l'ours polaire assis les pieds dans de la moutarde et de l'eau chaude pour arrêter ses tremblements. Cela n'a rien arrêté. Et il a éternué de manière si terrible qu'il a éteint 5 bougies. Mais il va bien maintenant. Je le sais parce qu'il a recommencé ses tours, se disputant avec l'homme des neiges, mon jardinier, et le poussant à travers le toit de sa maison de neige, et emballant des blocs de glace à la place des cadeaux dans les colis destinés aux méchants enfants. Cela aurait pu être une bonne idée, seulement il ne m'a pas prévenu. Et certains des paquets avec de la glace ont été placés dans des magasins chauffés et ont fondu sur les cadeaux des enfants sages. Eh bien, mes chéris, il y aurait encore beaucoup de choses à vous raconter sur mon frère vert et mon père, ce vieux grand-père Noël, et pourquoi nous avons été tous les deux baptisés Nicolas, en souvenir du saint dont la fête est le 6 décembre, qui avait coutume de faire des cadeaux secrets, jetant parfois des bourses d'argent par la fenêtre. Mais je dois me dépêcher, je suis déjà en retard et j'ai peur que vous n'ayez pas ce pli à temps. Baisers à vous tous. Père Nicolas Noël. PS. Chris n'a pas besoin d'avoir peur de moi. Voilà tout. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!